dans une petite ville des Pays-Bas, le crépuscule s'annonçait doucement, enveloppant la place du marché d'une lumière dorée. Au centre de cette scène pittoresque, Lotte, une jeune fille de 12 ans, se tenait sur un petit tabouret, son chapeau en paille à ses pieds, prêt à recueillir les pièces des passants. Sa voix, douce et mélodieuse, s'élevait dans l'air frais du soir, captivant l'attention des curieux qui s'arrêtaient un à un pour écouter. « Quand je chante, je me sens libre », avait-elle confié un jour à sa mère, Mariske, qui l'écoutait toujours avec un sourire chaleureux. Ce soir-là, Lotte interprétait une chanson qu'elle avait composée elle-même, inspirée par les luttes de sa mère contre la maladie. Les notes s'envolaient avec une telle intensité que même les plus pressés ne pouvaient s'empêcher de s'arrêter. Les visages des passants, illuminés par la lumière des lampadaires, reflétaient une gamme d'émotions, de la mélancolie à l'espoir. « Quelle voix incroyable !» murmura une femme en tenant son enfant par la main. « Elle a un don, n'est-ce pas ?» « Oui », répondit un homme à côté d'elle, le sourire aux lèvres. « On dirait qu'elle chante avec son cœur. » À la fin de sa performance, Lotte se pencha avec grâce pour ramasser les pièces qui tintaient dans son chapeau. Chaque pièce représentait un pas de plus vers le traitement de sa mère, et chaque remerciement qu'elle recevait la remplissait de chaleur. Elle était consciente que sa mère se battait contre un ennemi invisible, et elle espérait que sa voix pourrait, d'une manière ou d'une autre, apporter un peu de réconfort et de soutien. En rentrant chez elle, Lotte se sentait à la fois légère et chargée. La maison était silencieuse, un silence qui pesait lourdement sur son cœur. Elle poussa la porte et trouva sa mère affaiblie sur le canapé, le regard fatigué mais plein d'amour. Mariske leva les yeux et un sourire se dessina sur son visage. « Lotte, ma chérie, tu es revenue » s'exclama-t-elle, sa voix empreinte de tendresse. « Oui, maman. J'ai chanté une nouvelle chanson ce soir » répondit Lotte, s'approchant d'elle. « Les gens ont beaucoup aimé. » Mariske tendit la main et caressa les cheveux de sa fille. « Ta voix est un vrai trésor. »« Je suis si fière de toi » murmura-t-elle, ses yeux brillants d'admiration. Lotte s'assit à côté d'elle, se sentant réconfortée par cette connexion. C'était dans ces moments-là qu'elle réalisait combien elles avaient besoin l'une de l'autre. « Maman, tu dois te reposer » dit Lotte en voyant l'épuisement sur le visage de sa mère. « Je vais préparer un peu de soupe. »« Tu es si mature pour ton âge » répondit Mariske en souriant. « Mais n'oublie jamais de rêver, Lotte. Les rêves sont ce qui nous permet d'avancer, même dans les moments difficiles. » Lotte hocha la tête, le cœur lourd mais rempli d'une détermination nouvelle. « Je vais continuer à chanter pour nous deux, maman. Je te le promets. » Mariske ferma les yeux un instant, savourant la promesse de sa fille. « Et rappelle-toi, même quand je ne serai pas forte, je serai toujours là avec toi, dans chaque note que tu chantes. » Après avoir réchauffé la soupe, Lotte retourna près de sa mère. Elles partagèrent un repas simple, mais chaque cuillerée était remplie de chaleur et d'amour. Dans ce petit appartement, les murs étaient témoins de leur lien indéfectible, de leurs rires et de leurs larmes. Lotte savait qu'elle devait être forte, non seulement pour elle-même, mais aussi pour sa mère qui l'avait tant soutenue. Alors que la nuit tombait, Lotte se promettait de donner le meilleur d'elle-même lors de ses prochaines performances, de chanter non seulement pour les pièces qu'elle récoltait, mais surtout pour l'espoir d'un avenir meilleur. Une lueur d'espoir brillait dans son cœur, prête à affronter les défis qui l'attendaient. Lotte se tenait sur la place animée, sa voix envoûtante flottant dans l'air frais du soir. Les passants, attirés par sa mélodie, s'arrêtaient un instant pour l'écouter, captivés par son talent brut. Parmi eux, Willem, un milliardaire en visite dans la ville pour affaires, se retrouva soudainement paralysé par la beauté de la performance. Il observait Lotte avec une intensité croissante, chaque note résonnant dans son cœur comme un appel à la vie. À la fin de sa chanson, Lotte s'inclina, le visage illuminé par un sourire timide. Elle se précipita alors pour ramasser les pièces de monnaie que les spectateurs avaient déposées dans son chapeau. C'était toujours un moment de mélancolie mêlée à l'espoir pour elle. Alors qu'elle comptait les pièces, elle sentit une présence derrière elle. En se retournant, elle découvrit Willem, qui s'approchait d'un pas déterminé. « Votre voix est incroyable », lui dit-il, son accent néerlandais trahissant une certaine chaleur. « J'ai rarement entendu quelque chose d'aussi pur. Vous avez un don. » Lotte, surprise par son intérêt, hésita avant de répondre. « Merci, monsieur. »
Je chante juste pour aider ma mère. Son regard s'assombrit un instant, la réalité de sa situation l'atteignant comme une vague. Willem, conscient de la gravité de ces mots, s'agenouilla à sa hauteur. Je comprends. Si vous le souhaitez, je pourrais vous aider. Je pourrais financer vos concerts, ou même trouver un moyen d'aider votre mère. Lotte, méfiante, recula légèrement. Non, merci. Je ne veux pas être perçue comme une mendiante. Je fais cela par mes propres moyens. La fierté dans sa voix était palpable. Elle savait que l'argent qu'elle collectait, bien que modeste, était le fruit de son travail acharné. Je ne vous traite pas de cette manière, insista Willem, désireux de la convaincre. Je veux simplement vous aider. Vous avez un talent qui mérite d'être reconnu, et je suis sûr que beaucoup de gens seraient prêts à vous soutenir si vous leur en donniez l'occasion. Lotte secoua la tête, toujours hésitante. Je ne peux pas accepter votre aide. Je préfère faire cela seule. Sa voix était ferme, mais à l'intérieur, elle se débattait avec des sentiments contradictoires. Accepter de l'aide signifierait abandonner une partie de son indépendance, quelque chose qu'elle chérissait profondément. Willem, touché par sa détermination, comprit qu'il devait changer d'approche. D'accord, je respecte votre décision. Mais s'il vous plaît, prenez ceci. Il sortit une carte de visite de sa poche et la tendit à Lotte. Si jamais vous changez d'avis, ou si vous avez besoin de parler, appelez-moi. Je m'appelle Willem van der Meer. Lotte prit la carte, l'examinant d'un œil curieux avant de la glisser dans sa poche. Je vais réfléchir, murmura-t-elle, bien qu'elle ne sache pas si elle oserait un jour l'utiliser. N'oubliez pas, ajouta Willem en se levant, vous avez un potentiel immense. Ne laissez pas la peur vous freiner. Puis, il se détourna et s'éloigna, laissant Lotte seule avec ses pensées. Alors qu'elle rangeait ses affaires, Lotte se sentit déstabilisée. Quelque part en elle, une graine d'espoir avait été plantée, mais elle était également consciente des défis qui l'attendaient. Elle regarda la place maintenant calme, son esprit tourbillonnant d'incertitude. Elle devait continuer à chanter, pour sa mère, pour elle-même, mais l'idée d'accepter de l'aide, même sous une forme bienveillante, la hantait. Cette rencontre inattendue avec Willem marqua un tournant dans son histoire. Elle ne savait pas encore que cette nuit-là, une nouvelle aventure commençait, pleine de possibilités et d'inconnus, mais pour l'instant, Lotte se contenta de chanter une nouvelle chanson, espérant que, d'une manière ou d'une autre, l'avenir lui apporterait des réponses. Lotte se tenait dans sa chambre, la carte de visite de Willem serrée dans sa main. Elle la regardait avec une curiosité mêlée d'appréhension. Chaque ligne imprimée semblait briller d'une promesse, mais aussi d'une menace. « Et si je perdais tout ce que j'ai construit ?» se demanda-t-elle, se remémorant les soirées passées à chanter sur la place, l'adrénaline de la performance, la satisfaction de voir les visages des passants illuminés par sa voix. Elle avait toujours été indépendante, défiant le monde pour subvenir aux besoins de sa mère. Accepter de l'aide, même de la part d'un homme aussi charismatique que Willem, semblait être un pas vers l'inconnu. Dans le salon, Mariske, assise sur le canapé avec un livre à la main, leva les yeux vers sa fille. « Lotte, tu as l'air préoccupée. Que se passe-t-il » Sa voix était douce, mais il y avait une inquiétude sous-jacente. Lotte hésita un moment, puis s'assit à côté de sa mère. « J'ai rencontré quelqu'un hier soir, maman. Un homme riche, Willem. Il veut m'aider. » Mariske plissa les yeux, son sourire s'effaçant légèrement. « Et qu'est-ce que tu en penses ?» Lotte soupira. « Je ne sais pas. J'ai peur de perdre mon indépendance. J'ai toujours fait tout cela pour nous deux. Accepter de l'aide pourrait signifier que je ne peux plus le faire seule. Parfois, Lotte, accepter de l'aide n'est pas un signe de faiblesse. C'est une force. » Mariske posa son livre et prit la main de sa fille. « Je suis si fière de toi. Mais je ne veux pas que tu portes ce fardeau seul. Il y a des traitements expérimentaux qui pourraient m'aider, mais ils coûtent très cher. » Lotte sentit son cœur se serrer à ces mots. Elle savait que sa mère avait raison. Les coûts des soins étaient exorbitants, et chaque jour, la situation de Mariske devenait plus désespérée. Et si je contactais Willem ? Je pourrais lui demander de l'aide, au moins pour le traitement. Proposa-t-elle, sa voix à peine audible.
Si tu penses que c'est la meilleure chose à faire, alors fais-le, mon chéri. Marisk lui sourit, mais ses yeux trahissaient une inquiétude profonde. Lot se leva, déterminée. Elle prit une profonde inspiration, se dirigeant vers son bureau où elle avait déjà écrit une ébauche de message. Les mots dansaient sur la page, mais elle savait qu'elle devait être honnête. « Bonjour Willem, commença-t-elle, j'espère que vous allez bien. J'ai réfléchi à votre offre d'aide. Je me demande si nous pourrions en discuter davantage. Ma mère a besoin d'un traitement que nous ne pouvons pas nous permettre. Je ne veux pas être une mendiante, mais je veux aussi lui donner une chance. » Elle relut le message, ajustant quelques phrases pour qu'il reflète son état d'esprit. Après quelques hésitations, elle frappa le bouton « Envoyer ». Son cœur battait la chamade alors qu'elle se reculait, se demandant si elle venait de faire le bon choix. Le lendemain, alors que la lumière du matin filtrait à travers les rideaux, Lot reçut une notification sur son téléphone. C'était Willem. « Bonjour Lot, je suis ravi d'avoir de vos nouvelles. Je serai heureux de discuter de cela avec vous. Quand seriez-vous disponible ? » Elle sentit un frisson d'excitation mêlé d'angoisse. « Je suis libre cet après-midi, répondit-elle rapidement. Willem confirma et proposa un café dans un endroit qu'il aimait. Lot se leva, le regard déterminé. Elle savait qu'elle devait être forte, non seulement pour elle-même, mais aussi pour sa mère. En attendant leur rendez-vous, elle se remémora les moments passés à chanter, à rêver d'un futur meilleur. Si seulement sa voix pouvait guérir sa mère, elle le ferait sans hésiter. Mais maintenant, elle avait besoin d'un plan, d'un allié. Willem pourrait-il être cet allié ? L'heure du rendez-vous approchait, et malgré les doutes qui l'assaillaient, Lot se sentait prête. Elle allait affronter cet inconnu, espérant que la lumière de l'espoir illuminerait leur chemin. Dans un café pittoresque de la petite ville néerlandaise, Lot et sa mère, Marisk, attendaient nerveusement l'arrivée de Willem. Leurs yeux se croisèrent, chargés d'un mélange d'espoir et d'appréhension. La chaleur de l'établissement, avec ses murs ornés de peintures colorées et le doux parfum du café fraîchement préparé, contrastait avec l'angoisse qui habitait Lot. Elle jouait avec les bords de sa robe, réfléchissant à ce qui allait se passer. « Tu es prête, ma chérie ?» demanda Marisk, sa voix douce cherchant à rassurer sa fille. « Je crois que oui, maman. Mais, et s'il ne veut pas vraiment nous aider ?» Lot baissa les yeux, son cœur battant à tout rompre. « Rappelle-toi, il a été touché par ta voix. Il a vu quelque chose en toi. Fais-lui confiance, comme je te fais confiance. » Marisk lui adressa un sourire encourageant. À cet instant, Willem entra dans le café, un sourire chaleureux illuminant son visage. Il était élégant, vêtu d'un costume somptueux, mais son regard dégageait une sincérité qui apaisa l'anxiété de Lot. Il se dirigea vers elle d'un pas assuré. « Bonjour, mesdames. Merci de m'avoir invité. J'espère que je ne vous fais pas attendre trop longtemps, dit-il d'une voix douce. Non, pas du tout. Nous vous attendions avec impatience, répondit Marisk, un sourire sur ses lèvres. Willem prit place à la table, et Lot se sentit soudainement à la fois nerveuse et excitée. Les trois commencèrent à discuter de choses banales, le temps semblait s'étirer, mais Willem ne tardait pas à poser la question essentielle. Lot, j'ai entendu parler de votre talent. Je suis vraiment impressionné par votre passion pour la musique. Votre voix, elle a une magie qui touche le cœur. Lot rougit sous le compliment. Merci, mais je chante surtout pour ma mère. Elle a besoin de soins, et je fais de mon mieux pour récolter de l'argent. Willem hocha la tête, son expression devenant plus sérieuse. Je comprends. Vous traversez une période difficile. J'ai moi-même perdu quelqu'un à cause du cancer. C'est une lutte terrible. Vous avez perdu quelqu'un ? Lot demanda avec curiosité, ses yeux s'illuminant d'une empathie sincère. Oui, ma sœur. Elle était tout pour moi. Elle aimait la musique, tout comme vous. Willem marqua une pause, ses souvenirs le hantant. Je veux faire tout ce qui est en mon pouvoir pour vous aider. Vraiment ? Lot se redressa, l'espoir dans sa voix. Que pouvez-vous faire ? Je peux financer le traitement de votre mère. Je sais que cela représente beaucoup, mais je voudrais que vous chantiez lors d'un gala de charité que j'organise.
Cela pourrait nous aider à collecter des fonds pour d'autres personnes dans le besoin, tout en vous permettant de soutenir votre mère. Marisk, qui avait écouté attentivement, prit la main de sa fille. C'est une offre généreuse, Lot. Mais, est-ce que cela vous mettra dans une position inconfortable? Je dois y réfléchir, répondit Lot, se sentant partagé entre la gratitude et la crainte de perdre son indépendance. Je ne veux pas être vu comme une artiste qui ne fait que demander de l'aide. Willem sourit, compréhensif. Je ne vous considère pas comme cela. Vous avez un don, et je crois que votre musique peut apporter de la lumière dans l'obscurité de beaucoup de vies. Après un silence, Lot inspira profondément. D'accord. Je vais le faire. Mais je veux que ce soit aussi authentique que possible. Je ne veux pas que ce soit juste une performance. C'est exactement ce que je veux, répondit Willem, une lueur d'admiration dans ses yeux. Je veux que vous soyez vous-même. Votre passion doit briller à travers votre musique. Leur accord scellé, Lot ressentit une vague d'émotion. Elle savait qu'elle s'engageait sur un chemin incertain, mais l'idée que sa voix puisse aider sa mère et d'autres personnes lui donnait un sens à son sacrifice. Elle était prête à embrasser cette nouvelle aventure, même si cela signifiait faire face à des défis qu'elle n'avait jamais imaginés. Lot se tenait sur scène, la lumière tamisée illuminant son visage alors qu'elle chantait une mélodie douce mais chargée d'émotion. Malgré l'enthousiasme du public, une ombre de malaise planait sur ses épaules. Les événements s'étaient enchaînés rapidement depuis qu'elle avait accepté l'aide de Willem. Au début, l'idée d'être une artiste de gala la remplissait de fierté, mais maintenant, elle se sentait comme une marionnette, manipulée par les désirs et les attentes du milliardaire. Chaque note qu'elle chantait semblait plus pesante, chaque applaudissement résonnait comme une pression supplémentaire sur son cœur. Après la performance, elle se fraya un chemin à travers la foule, cherchant désespérément l'air frais. Elle trouva refuge sur un petit banc à l'écart de l'agitation. Son téléphone vibra dans sa poche. C'était un message de Willem, lui demandant de le rejoindre pour discuter des prochains événements. Elle soupira, une boule dans la gorge. « Pourquoi est-ce que je me sens si malheureuse ?» murmura-t-elle à elle-même, la tête entre ses mains. Tout ce qu'elle avait voulu, c'était aider sa mère, mais à quel prix? Sa mère, Marisk, la remarqua alors qu'elle traversait la place. Elle s'approcha doucement, le regard inquiet. « Lot, mon trésor, ça va ?» demanda-t-elle avec une douceur maternelle. Lot leva les yeux, ses yeux brillants de larmes. « Je ne sais pas, maman. Je pense que je suis en train de perdre de vue pourquoi je fais tout ça. C'est devenu trop. » Marisk s'assit à côté d'elle, prenant sa main dans la sienne. « Écoute, ma chérie. Ce que tu fais est incroyable, mais tu dois aussi prendre soin de toi. Le stress ne t'aidera pas, ni toi ni moi. Parfois, il est bon de dire ce que l'on ressent. » Lot hocha la tête, mais la peur de décevoir Willem et de compromettre le traitement de sa mère la paralysait. Elle avait l'impression que sa voix, au lieu d'être une source de force, devenait une chaîne qui l'entravait. « Je ne veux pas être utilisée, maman, je veux juste être moi-même. » Marisk lui sourit avec compréhension. Parfois, il faut être courageux pour exprimer ses véritables sentiments. Tu es forte, Lot. Si quelque chose ne va pas, il est important que tu le dises. Après un moment de silence, Lot se leva, le regard déterminé. Elle savait qu'elle devait parler à Willem. Elle ne pouvait plus continuer à se sentir comme une simple pièce d'un échiquier. Elle se dirigea vers la sortie, son cœur battant la chamade alors qu'elle repensait à tout ce qui s'était passé. Lorsqu'elle arriva au bureau de Willem, elle frappa à la porte, et sa voix résonna dans le silence. « Willem, puis-je entrer ?»« Bien sûr, Lot, entre, » répondit-il, son sourire chaleureux l'accueillant. Elle prit une profonde inspiration, rassemblant son courage. « Willem, je dois te parler. » Il se tourna vers elle, immédiatement attentif. « Qu'est-ce qui se passe ? Tu sembles préoccupé. »« Je me sens comme si j'étais utilisée pour quelque chose. Je veux aider ma mère, mais cela ne devrait pas se faire au détriment de ma passion pour la musique. Je ne veux pas être une marionnette, je veux être une artiste. » Willem plissa les lèvres, surpris par la franchise de Lot. « Je ne savais pas que tu te sentais ainsi. Je pensais que tu étais excité par ces opportunités. »
Au début, oui, mais maintenant, je me sens perdu. J'ai besoin que tu comprennes que je veux chanter parce que j'aime ça, pas parce que je suis obligé. Il réfléchit un instant, puis répondit doucement, je comprends. Je n'avais pas réalisé à quel point cela te pesait. Je veux que tu te sentes libre de créer, Lot. Elle le regarda, surprise par sa réponse. Peut-être qu'il était possible de trouver un équilibre. Peut-être que dans cette complexité, il y avait une chance de retrouver son chemin. Willem, touché par la sincérité de Lot, se rendit compte qu'il avait agi de manière égoïste. Il lui proposa alors une idée lumineuse, une manière de l'aider tout en respectant son indépendance. Lot, et si nous organisions un concert, suggéra-t-il, ses yeux pétillants d'enthousiasme. Un concert qui non seulement mettrait en valeur ton talent, mais qui recueillerait également des fonds pour ta mère. Qu'en penses-tu? Lot, surprise par cette proposition, réfléchit un instant. L'idée d'un concert lui paraissait à la fois excitante et intimidante. Elle avait toujours chanté pour des petites foules, mais un concert? C'était une autre dimension. Je ne sais pas, Willem. Cela semble énorme. Et je ne veux pas que cela devienne un fardeau. Écoute, je comprends tes craintes. Mais je te promets que je ferai tout pour que cet événement soit à ton image. Tu es l'artiste ici, et je veux juste t'aider à briller, répondit Willem avec une sincérité désarmante. Lot, touché par ces mots, sentit une lueur d'espoir grandir en elle. Peut-être que c'était le moment de prendre un risque. Le lendemain, l'excitation et la nervosité parcouraient Lot alors qu'elle se préparait pour le concert. La place était décorée de guirlandes lumineuses, et des affiches annonçaient l'événement. Willem était là, supervisant les derniers préparatifs. « Tu es prête ?» demanda-t-il en lui offrant un sourire encourageant. « Prête ou pas, je dois y aller » répondit-elle, tentant de masquer son appréhension. Elle monta sur scène, le cœur battant la chamade. Alors qu'elle commença à chanter, sa voix résonna dans l'air frais du soir, captivant la foule. Chaque note qu'elle délivrait semblait chasser ses doutes, et elle se laissa emporter par la musique, redécouvrant la passion qui l'animait. Les gens affluaient, attirés par la mélodie envoûtante. Lot pouvait voir les visages souriants, les yeux brillants d'émotion. À mesure que la performance avançait, elle sentit une connexion profonde avec son public. « Bravo, Lot !» cria une femme au premier rang. Ces mots l'encouragèrent à donner le meilleur d'elle-même. Après la première chanson, Willem s'approcha du micro. « Mesdames et messieurs, je vous présente Lot, une artiste incroyable qui se bat pour quelque chose de bien plus grand qu'elle-même. Ce concert est pour elle et sa maman. Chaque don compte, alors n'hésitez pas à contribuer. » La foule applaudit chaleureusement, et des dons commencèrent à affluer. À la fin de la soirée, Lot, épuisée mais heureuse, se tenait au bord de la scène, le cœur débordant de gratitude. Willem l'approcha, un sourire fier sur le visage. « Tu as été incroyable, Lot. Regarde tout ce que tu as accompli. »« Je n'aurais pas pu le faire sans toi, Willem, » répondit-elle, les larmes aux yeux. « C'est incroyable de voir tant de gens se rassembler pour nous aider. » Willem prit une profonde inspiration, son expression devenant plus sérieuse. « Lot, il y a quelque chose que je dois te dire. J'ai été touché par ton histoire, et après avoir vu la passion que tu mets dans ta musique, j'ai décidé de financer le traitement de ta mère, sans aucune condition. » Les mots résonnèrent dans l'esprit de Lot comme une douce mélodie. Elle cligna des yeux, incrédule. « Quoi? Mais, pourquoi? » « Parce que je crois en toi et en ce que tu fais. L'amour et l'amitié sont les véritables clés de la réussite, et je veux être là pour t'aider à ouvrir cette porte. » À ces mots, Lot ne put retenir ses larmes. Elle se précipita dans les bras de sa mère, qui venait de la rejoindre, le cœur débordant de joie. « Maman, tout va bien, nous avons réussi » s'exclama-t-elle en la serrant fort contre elle. « Je suis si fière de toi, ma chérie » murmura Marisk, les larmes aux yeux. « Tu es une véritable étoile. » Cette soirée marqua un tournant dans la vie de Lot. Elle avait découvert que, même dans les moments les plus sombres, l'amour et la solidarité pouvaient apporter des solutions inattendues. En serrant sa mère dans ses bras, elle sut que leur avenir, bien qu'incertain, serait rempli d'espoir et de lumière. Si vous avez suivi jusqu'ici,
abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes et captivantes comme celle-ci.